Bonjour à tous, je vais donner dans cette vidéo quelques notions de calcul algébrique. On va commencer tout d'abord par donner la somme finie de nombres complexes. Ensuite, dans la partie 2, on va voir le produit fini de nombres complexes. La troisième partie, on va voir la notion de somme double. Et finalement, la quatrième partie sera consacrée à voir la formule du binôme de Newton. On commence par la première partie, somme finie de nombres complexes. Si I égale l'ensemble des éléments 1, 2, n, ou bien I c'est l'ensemble des entiers naturels 1, 2 jusqu'à n, on aura la somme de AK avec K appartient à I, c'est que sous la forme somme K allant de 1 jusqu'à n des AK, c'est-à-dire A1 plus A2 jusqu'à AN. Donc ici lorsqu'on dit K appartient à I, c'est-à-dire à l'ensemble I, donc K allant de 1 jusqu'à n. Exemple. Le premier exemple, on va voir la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, elle est donnée par cette formule-là, la somme k allant de p jusqu'à n de k. C'est-à-dire p plus 1 plus p plus 2 plus p plus 3 jusqu'à plus n. Donc, ceci va donner, avec bien sûr p inférieur à n, ceci va donner p plus n fois n moins p plus 1 sur 2. Dans le cas général, le premier terme, c'est-à-dire P, plus le dernier terme, c'est-à-dire N, fois le nombre de termes. Donc ici, le nombre de termes, c'est N moins P plus 1. C'est le dernier moins le premier plus 1. Sur 2. Voilà, donc ça, c'est la formule générale. Comment on obtient la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Exemple, si je veux calculer la somme suivante. La somme K allant de 1 jusqu'à 100 de K, qui est égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100. Ceci, c'est 1 plus 100, c'est-à-dire le premier terme, 1 plus le dernier terme 100, fois le nombre de termes 100 aussi sur 2. Et ceci, ça va donner 5050. Un autre exemple, c'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, tout d'abord, on va prendre P et N des entiers naturels, tels que P inférieur à N. La somme d'une suite géométrique, c'est la somme de Q à la puissance K, avec K allant de P jusqu'à N, égale Q à la puissance P fois 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q, si Q différent de 1, et N moins P plus 1 si Q égale à 1. Donc, Q ici s'appelle la raison. Donc, si la raison égale à 1, ça c'est clair, la somme de 1, c'est le nombre de termes, qui est égal à n moins p plus 1. Donc, si la raison est différente de 1, voilà la formule dans le cas général. Le premier terme, qui est le q à la puissance p, c'est-à-dire on va remplacer k par p, fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, qui est égal ici n moins p plus 1, sur 1 moins la raison. Donc, c'est pourquoi il faut que la raison soit différente de 1. Exemple. Si je prends x appartient à R et on veut calculer la somme Sn suivante, 1 plus exponentielle ix plus exponentielle 2ix jusqu'à exponentielle inx. Donc ça, c'est la somme en fait de exponentielle ikx avec k allant de 0 jusqu'à n. Parce que vous connaissez bien que exponentielle 0, c'est 1. Et donc ceci, on peut l'écrire sous la forme exponentielle x, le tout à la puissance k. Donc, exponentielle ikx, c'est le exponentielle x, le tout à la puissance k, avec k allant de 0 jusqu'à n. Et donc, ça va donner 2k. Si la raison, donc ici la raison, c'est le exponentielle x, si le exponentielle x est différent de 1, autrement dit, si x est différent de 0 plus 2kpi, ou bien x n'est pas congru à 0 modulo de pi. Dans ce cas-là, cette somme-là vaut 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. Donc ici, la raison, c'est exponentielle x à la puissance n plus 1, nombre de termes. Ça va donner exponentielle i n plus 1x sur 1 moins la raison. Donc ici, le premier terme, ça vaut 1, parce qu'on a exponentielle x à la puissance 0, c'est 1. Et si dans le cas contraire, c'est-à-dire si exponentielle x égale à 1, autrement dit, si x égale 0 plus 2kpi, ou bien x c'est un multiple de 2pi en fait, donc c'est sous la forme 2kpi, dans ce cas-là, cette somme-là va être la somme de 1, qui est égale nombre de termes, qui est égal à n plus 1. Propriété maintenant. La première propriété, la somme de AK, K allant de P jusqu'à N, c'est la somme de AK, K allant de P jusqu'à M, plus la somme de M plus 1 à N, des AK.
avec bien sûr le m, il est compris entre p et n-1, parce qu'il faut que m plus 1 soit inférieur égal à n. Et donc le m, il est inférieur égal à n-1. Donc c'est-à-dire ici, pour aller de p à n, on peut aller de p à m, ensuite de m plus 1 à n, parce qu'ici c'est une somme discrète, point par point. Par exemple, la somme de 1 jusqu'à 10, c'est la somme de 1 jusqu'à, par exemple, 7, plus la somme 8 jusqu'à 10. C'est-à-dire, si on s'arrête à m, le terme suivant, ça sera le a indice m plus 1. C'est-à-dire, le compteur, s'il s'arrête à m, il doit être donc dans la nouvelle somme, il commence par m plus 1. La deuxième propriété, la somme k allant de p jusqu'à n de alpha ak plus bêta bk, c'est égal alpha la somme de ak plus bêta la somme de bk. Bien sûr, avec alpha et bêta sont des nombres complexes qui ne dépendent pas de k. C'est-à-dire, alpha et bêta sont indépendamment de k pour cela. Donc, on peut faire sortir le alpha et bêta et la somme a été partagée en deux. La somme de alpha ak et la somme de bêta bk et le alpha bêta, on peut faire sortir. Mais attention, la somme de AK fois BK n'est pas égale la somme de AK fois la somme de BK. C'est-à-dire, on ne peut pas partager le produit. La somme de produit n'est pas égale le produit de la somme. Attention, la somme du produit n'est pas égale le produit de la somme. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la somme télescopique. On appelle somme télescopique toute somme de la forme k allant de p jusqu'à n de ak plus 1 moins ak. Voilà. Et cette somme-là, elle est égale à n plus 1 moins ap. C'est-à-dire, on va faire le terme ak plus 1, on va remplacer k par n, donc ceci va donner n plus 1 moins ap. Donc comme si on a fait le dernier terme moins le premier terme. Donc, une somme télescopique, elle vaut n plus 1 moins ap. Le dernier terme moins le premier. C'est-à-dire, on va remplacer k par n. Donc, on va trouver n plus 1 moins. Ensuite, on va remplacer k par p. Donc, on va trouver ap. Comme exemple, si on veut calculer la somme k allant de 1 jusqu'à n de ln de 1 plus 1 sur k. Le ln, c'est le logarithme nipérien. Et donc, ceci, c'est la somme de ln de k plus 1 sur k, en fait. Mais vous connaissez que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et donc, ceci, ça va être la somme de ln de k plus 1 moins ln de k. Donc, si on pose ak égale ln de k, cette somme, elle est de la forme ak plus 1 moins ak. Et donc, si on va appliquer la formule, ce terme-là, on va prendre k égale à n, puis moins ce terme-là lorsque k égale à 1. C'est-à-dire, on va trouver ln de n plus 1 moins ln de 1. Mais vous connaissez que le ln de 1 vaut 0. Donc, le ln, c'est l'application réciproque de l'exponentielle. On a exponentielle 0 égale à 1 et on a ln de 1 égale à 0. Et donc, ceci, ça va donner ln de n plus 1. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la formule de factorisation. Donc, si je prends a et b des nombres complexes et n appartient à n étoile, alors, voilà la formule de factorisation. A à la puissance n moins b à la puissance n n'est autre que a moins b fois la somme k allant 0 jusqu'à n moins 1 de a à la puissance k fois b à la puissance n moins 1 moins k. Ou bien, c'est la somme a à la puissance n moins 1 moins k fois b à la puissance k. L'essentiel, la somme des puissances doit être égale n moins 1. Exemple, si on veut calculer x à la puissance n moins 1, ça c'est le x à la puissance n moins 1 à la puissance n. C'est-à-dire, on va appliquer la formule de factorisation avec a égale x et b égale à 1. Donc, ceci va donner x moins 1 fois la somme k allant 0 jusqu'à n moins 1 de x à la puissance k. Parce que 1 à la puissance n moins 1 moins k, ça va donner 1. Aussi, si on veut calculer x au cube plus i, avec i c'est le nombre complexe, mais vous connaissez que i c'est moins i au cube, et donc on peut remplacer ça en x au cube moins i au cube. On va appliquer la formule précédente avec a égale à x et b égale à i, et n bien sûr égale à 3. On va trouver x moins i fois x au carré moins 1 plus i fois x. Donc c'est la somme k allant 0 jusqu'à 2. Et lorsqu'on dit somme k allant 0 jusqu'à 2, on va trouver trois termes en fait. Donc le premier c'est le x carré,
le deuxième c'est moins 1, et le troisième c'est i fois x. À chaque fois, on fait x à la puissance k fois i à la puissance 2 moins k. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe, c'est le produit fini de nombres complexes. Si i égale 1, 2 jusqu'à n. Si i c'est l'ensemble formé par les entiers naturels 1, 2 jusqu'à n, on aura, donc la notation du produit, le produit de ak avec k appartient à i, n'est autre que le produit k allant de 1 jusqu'à n des ak, c'est-à-dire a1 fois a2 fois jusqu'à an. Exemple, si je veux calculer le produit k allant de 1 jusqu'à n de k, ça c'est quoi? Ça c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n. Mais vous connaissez ça, ça c'est le n factoriel. Donc ça c'est le factoriel n. Je rappelle que factoriel n, c'est en fait c'est le n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 2 fois 1. Par exemple, 5 factoriel, c'est le 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Maintenant, un autre exemple, le produit k allant de 0 jusqu'à n de exponentielle k. Donc ça c'est exponentielle 0 fois exponentielle 1 fois exponentielle 2 jusqu'à exponentielle n. Mais vous connaissez que exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Et donc ceci, ça va donner le exponentiel de la somme des puissances. C'est exponentielle la somme de 0 plus 1 plus 2 plus n. Mais ça c'est la somme k allant 0 jusqu'à n de k. Mais on a vu la somme k allant 0 jusqu'à n de k, ça s'appelle la somme d'une suite de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et ceci, ça va donner n fois n plus 1 sur 2. Et donc, ceci, c'est exponentielle n fois n plus 1 sur 2. Donc, le premier terme, c'est 0, plus le dernier terme, c'est n. Donc, ici, on a trouvé n, fois le nombre de termes, c'est n plus 1 sur 2. Maintenant, on va voir des propriétés. La première propriété, le produit de AK, k allant de p jusqu'à n, c'est le produit k allant de p jusqu'à m fois le produit k allant de m plus 1 jusqu'à n. Avec bien sûr le m, il est compris entre p et n moins 1. Donc c'est-à-dire, pour aller de p à n, on peut aller de p à m, ensuite m plus 1n. C'est-à-dire juste le terme qui suit le m, le terme qui suit le am, c'est le a indice m plus 1. C'est-à-dire, si on s'arrête à l'ordre m, on doit continuer à l'ordre suivant, c'est l'ordre m plus 1. Donc ici, attention, ce n'est pas comme le cas des intégrales. Par exemple, l'intégrale de 0 à plus l'infini, par exemple, c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. Donc ici, on peut intercaler le 1 dans les intégrales parce qu'il s'agit de sommes continues. Ici, les sommes ils sont discrètes, c'est-à-dire les sommes sont point par point. La deuxième propriété, le produit k allant de p jusqu'à n de alpha à k fois bk, c'est le alpha à la puissance n moins p puissance, c'est-à-dire puissance nombre de termes, fois le produit de ak fois le produit de bk. C'est-à-dire ici, on peut partager le produit. Avec, bien sûr, alpha ne dépend pas de k. Donc, si on a le produit de alpha à k bk, le alpha va sortir. Mais attention, puissance nombre de termes, fois le produit, donc il sera partagé, produit de AK fois produit de BK. Mais attention, le produit de AK plus BK n'est pas égal produit de AK plus produit de BK. C'est-à-dire, le produit de la somme, ce n'est pas égal la somme des produits. Donc, comme on a dit précédemment, la somme ne se partage pas pour le produit et le produit ne se partage pas pour la somme. C'est-à-dire, si on a produit de produit, on peut le partager, ou bien si on a somme de somme, on peut partager. Mais la somme du produit ne se partage pas, ou bien le produit de la somme ne se partage pas aussi. Le produit télescopique maintenant, comme on a vu la somme télescopique, on appelle le produit télescopique tout produit de la forme produit k allant de p jusqu'à n de AK plus 1 sur AK. Bien sûr, avec les AK appartient à C étoiles, c'est-à-dire sont des nombres complexes non nuls, quel que soit K, entre P et N. Et ce produit, il est égal à n plus 1 sur AP. C'est-à-dire, on va prendre le terme AK plus 1, on va remplacer K par N, on va trouver AN plus 1 sur AP, c'est-à-dire on va remplacer K par P. Comme si on a fait le dernier nominateur sur le premier dénominateur. Donc voilà, c'est ça la formule de produit télescopique. Par exemple, si on veut calculer le produit K allant de 2 jusqu'à N de 1 plus 1 sur K. Donc ça, c'est égal le produit K allant de 2 jusqu'à N de K plus 1 sur K.
Mais ça, c'est de la forme télescopique, en fait. Si on pose AK égale à K, donc le AK plus 1, c'est le K plus 1. Et donc, ceci, ça va donner N plus 1 sur 2. C'est-à-dire, le nominateur, on prend K égale à N, donc ça va donner N plus 1. Et dans le dénominateur, on va remplacer K par le premier terme, c'est-à-dire K par 2. Donc, on va trouver 2. Et donc, ce produit, il vaut N plus 1 sur 2.